Depuis plusieurs semaines, Élodie, une fillette de 10 ans au sourire timide, attendait avec impatience la journée des pères, organisée à son école privée, l'un des établissements les plus prestigieux de la ville. Dans les couloirs, les élèves parlaient des cadeaux coûteux qu'ils avaient y préparés pour leur père. Montres gravées, billets de match, dîners dans des restaurants étoilés. Mais Élodie gardait le silence. Son père, Luc Moreau, n'avait ni costume ni voiture. Il était concierge dans cette même école et chaque matin, avant même que les premiers élèves n'arrivent, il passait la serpillière dans ces mêmes couloirs, effaçant les traces de pas que d'autres laisseraient à nouveau quelques heures plus tard. Luc savait que sa fille voulait qu'il vienne à la fête. Il avait hésité, redoutant les regards, les murmures, les sourires condescendants. Pourtant, quand il vit la carte qu'elle avait faite à la main, un cœur maladroit avec écrit Mon héros, c'est toi, papa. Il sentit ses yeux se remplir de larmes. Alors, malgré la honte qu'il craignait, il décida d'y aller. Le matin de la cérémonie, Luc mit sa chemise la plus propre, repassée la veille, et un pantalon un peu usé, mais soigneusement nettoyé. Ses chaussures noires portaient encore les marques de l'eau de Javel qu'il utilisait au travail. Élodie, elle, tenait sa main avec fierté, sans se douter des regards qu'ils attireraient. En entrant dans le grand hall décoré de ballons dorés et de banderoles Bonne fête, papa, un silence étrange s'installa. Des pères en costume cravate s'arrêtèrent de parler, des mères échangèrent des regards discrets. Une élève murmura à une autre C'est le concierge. Pourquoi il est là? Mais Élodie ne les entendit pas. Elle souriait à son père comme si rien d'autre n'existait. La directrice, Madame Durand, s'avança pour accueillir les invités. Lorsqu'elle aperçut Luc, son visage se figea. Son regard resta suspendu entre surprise et trouble profond. Pendant un instant, elle oublia même de saluer les autres parents, car elle connaissait cet homme. Luc, mal à l'aise, baissa les yeux. Il savait qu'elle se souvenait. 15 ans plus tôt, il avait travaillé sur un chantier où la famille Durand faisait construire une villa. C'est lui qui avait découvert un accident électrique et avait sauvé la vie de son petit frère. Mais à l'époque, il n'avait jamais voulu en parler. Il avait simplement disparu, modeste, fidèle à sa nature. Madame Durand retrouva ses esprits, s'approcha et d'une voix tendue dit Bonjour, monsieur Moreau, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Luc esquissa un léger sourire. Je suis juste un père aujourd'hui. Rien de plus. Mais dans ses yeux, elle lut quelque chose de différent, une dignité tranquille, une force silencieuse que ni la pauvreté ni les moqueries ne pouvaient effacer. Pendant que les autres pères parlaient peu de leurs entreprises et de leurs voyages, Élodie montrait à son père les dessins qu'elle avait faits pour lui, comme si elle voulait lui dire Tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu m'as donné tout ce dont j'ai besoin. Et malgré la tension dans la salle, ce fut Luc, le père invisible, le concierge méprisé, qui devint le centre silencieux de la journée. Le programme de la matinée se poursuivait dans la grande salle polyvalente. Les enfants devaient présenter des petits spectacles, des poèmes ou des dessins en l'honneur de leur père. Les tables étaient couvertes de jus de fruits, de gâteaux et de fleurs, et les rires des familles résonnaient dans un décor trop parfait. Mais à la table d'Élodie, l'ambiance était différente. Des parents chuchotaient, certains lancèrent des regards de pitié, d'autres affichaient un dédain mal dissimulé. C'est le concierge, non? Oui, il nettoie les couloirs. J'ai toujours cru qu'il était un peu étrange. Les mots volaient in-bas, mais blessaient haut. Élodie, pourtant, continuait de parler à son père avec la même douceur. Papa, regarde, c'est moi la prochaine. Son visage rayonnait d'une fierté pure, celle d'une enfant qui ne voit pas les différences de statut, seulement l'amour. Quand son nom fut appelé, elle monta sur scène. Elle avait préparé un petit discours qu'elle avait écrit toute seule. Sa voix tremblait au début, mais en voyant son père, elle retrouva confiance. Mon papa ne porte pas de costume, il ne travaille pas dans un bureau, il porte une tenue bleue et ses mains sentent parfois le savon fort. Mais ses mains, elles m'ont appris à tenir un crayon, à ne jamais baisser la tête et à être gentille, même quand les autres ne le sont pas. Un silence tomba dans la salle. Elle continua, la voix pleine d'émotion. Mon papa nettoie votre école, mais pour moi, il rend ce monde plus propre. Pas juste avec une serpillière, mais avec son cœur. Luc sentit ses yeux se brouiller. Ses doigts tremblaient. Les applaudissements commencèrent timidement,
puis quelques enfants tapèrent des mains, sincèrement touchés. Mais à l'arrière, une mère lança, à voix assez haute pour que d'autres entendent: Quelle honte! Exposer son père comme ça! Le rire étouffé qui suivit fit rougir Élodie. Madame Durand, la directrice, se leva aussitôt. Elle tapa légèrement dans ses mains pour reprendre la parole. Merci, Élodie. C'était très émouvant, mais son ton trahissait un trouble profond, car derrière cette scène, elle voyait revenir un souvenir qu'elle avait enfoui depuis des années, le visage de cet homme, couvert de poussière et de sang, la nuit où il avait arraché son frère des flammes dans leur maison en construction. À la fin de la cérémonie, alors que les pères discutaient entre eux, l'un d'eux, un homme arrogant en costume 3 pièces, s'approcha de Luc et lança ironique: Alors, monsieur le concierge, vous aussi vous fêtez la journée des pères? Vous avez nettoyé la salle avant de venir, au moins? Les contre les rires étouffés autour de lui firent mec mal. Élodie serra la main de son père, les yeux pleins de larmes. Mais Luc ne répondit rien. Il se contenta de baisser la tête et de murmurer: Viens, ma chérie, on s'en va. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la salle, Madame Durand s'avança, la voix tremblante. Attendez, monsieur Moreau! Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle inspira profondément, puis déclara d'une voix claire: Vous ne devriez pas partir. Cet homme, cet homme n'est pas seulement notre concierge. Il a sauvé une vie, la vie de mon frère. Un silence lourd suivit ces mots. Les parents échangèrent des regards confus. L'homme en costume détourna les yeux. Madame Durand s'approcha, visiblement émue. Si aujourd'hui je dirige cette école, c'est aussi grâce à lui. Sans lui, ma famille aurait été brisée. Et pourtant jamais il n'a cherché la reconnaissance. Luc, gêné, tenta de minimiser. C'était il y a longtemps, ce n'était rien. Mais elle secoua la tête, les larmes aux yeux. Non, c'était tout. Et je ne l'ai jamais remercié. Pas comme il le méritait. Dans la salle, on ne riait plus. Les regards avec Kreutzky avaient changé. Les murmures s'étaient tu. Et pour la première fois, Élodie vit son père à la place qu'il méritait, non pas au bas de l'échelle, mais debout, respecté. Après ce moment de silence, la cérémonie prit une tournure inattendue. Les enfants, spontanément, se mirent à applaudir, d'abord timidement, puis avec une force sincère. Même ceux qui, quelques minutes plus tôt, ricanaient dans leur coin, tapaient maintenant des mains, émus sans trop comprendre pourquoi. Luc resta figé, les yeux humides. Il n'était pas d'habitué à être regardé ainsi, non pas comme un homme qu'on ignore, mais comme quelqu'un qu'on reconnaît. Madame Durand prit alors la parole une dernière fois, la voix ferme mais vibrante d'émotion. Monsieur Moreau, je crois qu'il est temps que tout le monde ici sache que la valeur d'un homme ne se mesure pas à sa fonction, ni à son costume, mais à son cœur. Elle se tourna vers les enfants. Et j'espère que vous retiendrez tout ce qu'Élodie nous a appris aujourd'hui. Il n'y a pas de petits métiers quand ils sont faits avec amour et dignité. Luc sentit sa fille se serrer contre lui. Tu vois, papa, je t'avais dit que tout le monde allait te trouver génial. Il éclata d'un rire tremblant, incapable de répondre autrement. Ce rire-là valait plus que tous les discours. Quelques jours plus tard, l'école afficha une note officielle. Monsieur Luc Moreau est désormais le responsable des services généraux de l'établissement. Madame Durand l'avait décidé, non par pitié, mais parce qu'elle savait qu'un homme comme lui, discret et loyal, méritait enfin d'être vu à sa juste valeur. Luc refusa d'abord, humblement. Je ne veux pas qu'on pense que j'ai eu un traitement spécial. Mais elle lui répondit simplement: Vous ne l'avez pas eu, monsieur Moreau. Vous l'avez mérité. La nouvelle se répandit dans toute l'école. Certains parents, gênés par leur comportement passé, vinrent s'excuser. Le père en costume, celui qui s'était moqué, s'approcha à son tour. Je, je n'aurais pas dû parler ainsi, dit-il d'une voix basse. Luc hocha simplement la tête, sans rancune. Ce n'est rien. La vie apprend à chacun, tôt ou tard. Les jours suivants, tout changea pour Élodie aussi. Les élèves qui l'avaient ignorée commencèrent à lui parler, impressionnés par le courage de son père. Mais elle, fidèle à elle-même, restait douce et réservée. Un jour, une camarade lui demanda: Tu n'as pas eu honte quand ton père est venu? Elle répondit, le regard calme: Non, j'étais fière. Parce que lui, il travaille pour tout le monde ici, même pour ceux qui ne le voient pas. Et dans cette simple phrase, il y avait toute la beauté de cette histoire. Quelques semaines plus tard,
lors d'une autre cérémonie à l'école, Luc reçut un hommage officiel. La directrice prit la parole devant tout le personnel et les familles réunies. Ce bâtiment, ces classes, ces couloirs que vous voyez propres chaque jour, existent grâce à lui. Et surtout, grâce à un amour silencieux qui ne demande jamais rien en retour. Elle remit à Luc une plaque gravée pour sa loyauté, sa bonté et son exemple de dignité. Élodie, dans le public, leva sa main pour applaudir la première. Ses yeux brillaient. Luc, touché, ne sut quoi dire. Il se contenta de regarder sa fille et murmura: C'est toi mon plus beau prix. Quand ils rentrèrent chez eux ce soir-là, Élodie courut vers lui avec un dessin. Il représentait un homme en bleu, balai à la main, entouré d'étoiles. En haut, elle avait écrit: Mon papa ne brille pas parce qu'il est riche, il brille parce qu'il est bon. Luc posa le dessin sur le mur du salon, juste au-dessus de la vieille étagère branlante. Et à cet instant, il sut qu'il n'avait jamais eu besoin de reconnaissance, de titre ou de fortune. Car le respect qu'il venait de gagner valait plus que tout ce que l'argent pouvait acheter.